Du nord au sud Kivu, le scénario est le même. La contestation des tarifs prohibitifs de l'opérateur Airtel. À Goma, les images sont violentes. Ces manifestants venus répondre à l'appel de la Lucha, ce mouvement citoyen qui lutte pour les libertés individuelles, ont été passés à tabac à l'occasion d'un sit-in. Aucune distinction n'est opérée et certains vont même jusqu'à utiliser de l'eau pour réanimer les autres manifestants au sol, comme cette femme qui peine à rester éveillée et à se remettre des coups qu'elle a subis. Une trentaine de policiers qui étaient envoyés, je ne sais pas où appelés par Airtel, ils viennent de torturer à mort les militants de la Lucha. Et nous sommes très déçus par ce comportement de Airtel et la police. Et nous leur promettons, nous allons revenir encore ici dans les jours à venir, jusqu'à ce qu'ils vont répondre à nos desiderata. Ces militants de la Lucha accusent Airtel de collaborer avec des réseaux de kidnappeurs dans le Nord Kivu. Airtel devrait géolocaliser tous ces kidnappeurs qui ont fait d'Airtel Money le seul canal pour récolter les rançons. À Bukavu, les manifestations se sont déroulées dans le calme, mais les réclamations restent les mêmes. Prix élevés et qualité médiocre du réseau, les consommateurs n'en peuvent plus. Nous disons non à la surfacturation des services qui sont en plus de très mauvaise qualité. Nous voulons qu'ils réduisent le coût de leurs transactions, mais également qu'ils améliorent la connexion, qu'ils arrêtent désormais de faire payer l'argent sur toute transaction et Orange Money ou tout autre mobile banking. La plupart des habitants de Bukavu préfèrent aller à la frontière pour se procurer des cartes SIM rwandaises, dont le coût est jugé plus raisonnable et la connexion plus fiable. Un manque à gagner pour l'économie congolaise.